Je veux être un improvisateur, créer des univers fantastiques, fantasmagoriques, voir mon nom écrit en lettres d'or, entendre crier mon nom, entendre hurler les foules, faire pleurer et rire, faire danser, faire chanter, chanter. Ne vous trompez pas, ce n'est pas un concert. Ce mois-ci avec l'IMAG, nous sommes à un match. Un match pas très ordinaire. Un match d'improvisation, c'est une forme théâtrale, c'est du théâtre. Mais c'est du théâtre où les comédiens qui sont réunis ne savent pas, lorsque commence le spectacle, ni ce qu'ils vont jouer, ni comment ils vont le jouer, ni ce qu'ils vont dire. Étrange scène qui rappelle une patinoire de hockey sur glace et qui est le fruit de l'imagination québécoise. Le résultat, c'est une parodie du sport et de son esprit de compétition. Un match qui joue à jouer un match. Il y a tout autour un rituel, exactement comme dans un spectacle sportif, où il y a les hymnes, où il y a un arbitre, où il y a des arbitres de touche, où il y a un cadre très précis, où il y a des mi-temps, où il y a des choses extrêmement... où il y a des règles à respecter. Donc tout ça fait un cadre. Et comme il y a beaucoup de règles, ça permet aux joueurs d'être extrêmement libres. Improvisation comparée. Dont le titre est « Ça ne va pas fort ». Nombre de joueurs illimité. Catégorie libre, durée 3 minutes. On est soit dans des improvisations mixtes, où on doit jouer ensemble, soit des comparés où chaque équipe joue l'une après l'autre. Les comparés, c'est intéressant parce que ça montre la capacité d'une équipe à jouer ensemble, à avoir son propre univers, à inventer ses propres références. Et puis, jouer ensemble, c'est avoir de l'écoute et construire avec l'autre. Chacun arrive avec une idée, ou pas d'ailleurs, et puis, à partir de ça, il faut jouer avec l'idée de l'autre et arriver à construire quelque chose. C'est pour ça que l'improvisation, le match d'improvisation, comme on le pratique, est aussi un formidable outil pédagogique. Quand on travaille avec des jeunes, des collégiens, des lycéens, des étudiants, on en a beaucoup dans nos ateliers, c'est aussi une formidable épreuve d'écoute. Ils sont obligés d'écouter l'autre, de travailler avec ce que l'autre apporte et de composer avec ça. Et donc du coup, c'est extrêmement pédagogique lorsqu'on travaille sur un groupe. C'est un très très bel outil pour travailler l'écoute et le respect sur un groupe. Ce qui est amusant en impro, c'est dans les premières secondes, justement, lorsqu'on arrive avec notre idée de personnage et que l'autre équipe arrive avec un autre personnage dont on ne sait rien. Et ce qui est drôle, c'est pendant les 10 premières secondes, d'essayer d'observer l'autre, de le voir faire son action de son côté et de chercher une rencontre, un moyen de se faire rencontrer les personnages. Et c'est toujours cette rencontre, même quand on voit les autres qui le font, la rencontre est souvent assez amusante. Moi, j'aime bien l'univers artistique et j'aime beaucoup les performances. Et ça peut s'en approcher parce que c'est des choses... ça nous tombe dessus comme ça en fonction de nos émotions, de la fatigue ou autre, et on se sert de ce qu'on est et on est entièrement nu. Et du coup, des fois, ça peut faire des choses grandioses et des fois, c'est plus difficile. C'est le jeu. C'est un peu un challenge. J'aurais tellement voulu savoir chanter. Puis c'est quand même une ambiance assez divertissante. On est là pour s'amuser, on n'est pas là pour se... Enfin... Oh, quoique. Non, c'est vraiment dans l'humour et la bonne humeur, parfois. Et c'est vrai que ça peut être un peu plus difficile, mais en général, c'est quand même un amusement et c'est sympathique. Sympathique et entraînant, même pour le public qui participe activement au spectacle. Le public, il est là pour participer, puisqu'il faut qu'il donne son avis sur ce qui se joue et qu'il vote, qu'il donne un point à chaque équipe, après chaque improvisation. Donc c'est lui qui décide du vainqueur. Alors, évidemment, on joue à faire un match, donc le vainqueur, c'est là aussi un jeu. Mais le public doit rester extrêmement concentré, extrêmement attentif à ce qui se passe, parce qu'il a une responsabilité. C'est vrai que le public est très proche de nous, et on le voit en permanence pendant qu'on joue.
Et c'est assez difficile parce qu'on n'est pas vraiment dans une salle noire et on voit directement les réactions, l'impact que nos paroles ont sur les gens. Le public a le droit de nous lancer les savates pendant les impros, mais ils osent pas. Ils sont gentils quand même, ils sont gentils. Mais s'il épargne les acteurs, ce n'est pas le cas pour l'arbitre, qui ne réussit pas toujours à avoir le dernier mot. On est bien loin de l'idée que l'on se fait d'une pièce de théâtre, mais ce n'est pas un choix de facilité. J'ai jamais fait de théâtre normal, mais à mon avis, c'est pas plus facile d'avoir un texte sur lequel se reposer, puisque lorsque les gens viennent voir un match d'improvisation, ils savent qu'il peut y avoir des petits coups de moins bien, ils savent que c'est compliqué et que c'est de l'improvisation. Lorsqu'on a un texte à apprendre, la salle remplie, ce qu'elle attend, c'est que le texte soit joué à fond. En vérité, les attentes des spectateurs sont pas les mêmes, et donc l'approche n'est pas la même du tout non plus. J'aime pas beaucoup apprendre par cœur, je trouve que c'est un travail lassant, etc. Donc c'est pour ça aussi que je m'étais dirigée vers l'impro. Je me suis dit c'est super, comme ça me fait du travail en moins, c'est pas vrai. En fait, il s'avère que c'est pas vrai. C'est quand même un travail, on s'entraîne une fois par semaine pendant 2 heures. Et puis après, on fait aussi des entraînements, des stages sur une journée, un week-end. Et en fait, il s'avère que je suis revenue au texte aussi, avec le Théâtre de l'Antre aussi. Je fais partie de l'atelier classique, où là, on travaille sur une pièce. Donc, il y a un texte que j'essaye d'apprendre malgré tout, mais j'ai pas beaucoup de répliques, donc tout se passe bien. Et pour nous aussi, parce que le trophée de Touraine n'est pas encore fini, vous pouvez suivre les amateurs et les pros dans leurs péripéties. Quant à nous, comme d'habitude, on se donne rendez-vous au prochain IMAG.